Écoutez le monde changer. Et pourquoi pas un revenu minimum pour les commerçants, mais aussi les artisans et les petits patrons. C'est une idée qui va forcément intéresser des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Bonjour Lionel Gougelot, vous êtes en direct de Lille. Bonjour Hélène. Cette idée, elle vient de chez vous. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais d'abord, 2 témoignages que vous avez recueillis. Ce traiteur, Gaëtan Govard, ne s'en sort que grâce aux prêts garantis par l'État. Moi, depuis le premier confinement, je me suis pas du tout payé. Je suis un patron sans salaire. Donc, lors du montage du PGE, en fait, je me suis payé sur le PGE. Donc, j'ai payé mon salaire à crédit. Elle non plus ne gagne plus rien. Laure Bazan est coiffeuse dans la région lilloise. Psychologiquement, de ne pas savoir où on va, c'est très pesant. Cette situation, on ne l'a pas non plus choisie, on nous a fermés, on n'a pas eu le choix, en fait. Donc c'est là où on demande une sécurité. Pour payer notre loyer, pour payer à manger, pour payer les factures, enfin voilà, tout ce qui va être reporté, il faudra quand même l'avoir. Lionel Gougelot, cette RME, ressources minimales pour entrepreneurs, ce serait comme un RSA pour petits patrons? Alors pas vraiment, parce que ce que demandent les chambres de commerce et des artisans des Hauts-de-France, c'est un revenu exceptionnel qui ne serait versé que pour les périodes où les artisans ou les commerçants sont obligés de fermer pour cause de crise sanitaire. En fait, ce que l'on observe, c'est que les différents dispositifs qui sont mis en place actuellement pour les reports de charges, le chômage partiel, tout ça, ce sont des aides qui ne concernent que le fonctionnement de l'entreprise en tant que telle. Alors que dans le même temps, beaucoup de petits patrons qui ont vu leur activité cesser ou fortement impactée, eh bien, ne peuvent plus tout simplement se verser de salaire et non plus d'économie. Et donc la RME, elle permettrait de sécuriser ces commerçants? Et oui, parce que parmi les 16 000 petits patrons qui ont été obligés de fermer dans les Hauts-de-France, beaucoup n'ont plus de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Et cette ressource qui serait calculée sur les revenus de l'an dernier permettrait, selon Philippe Bourdin, le président de la CCI, eh bien, de leur maintenir la tête hors de l'eau. L'idée, c'est de se baser sur cette déclaration fiscale et un pourcentage de cette déclaration fiscale avec un maximum. Par exemple, un maximum à 1 000 euros, à 1 200 euros, c'est pas à moi de le dire. Mais en fait, que ça lui permette quand même de vivoter en attendant, si vous voulez, qu'il puisse réouvrir. C'est une situation d'urgence pour certains professionnels et c'est aussi la solidarité nationale. Alors vous l'entendez, un mécanisme de solidarité nationale qui serait d'autant plus nécessaire si de nouvelles mesures de restriction venaient à être décidées l'an prochain en cas de rebond épidémique. Lionel Gougelot en direct de Lille pour